Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur les alts. On va commencer par une analyse indicielle, donc avec le Bitcoin, la Bitcoin dominance, pardon. On verra aussi tout ce qui est total market cap. On va regarder ça si on a le temps. On verra peut-être les indices genre de la DeFi ou des cryptos des exchanges, donc tout ce qui est BNB, FTT, etc., etc. Et puis on va enchaîner ensuite sur les alts que vous m'aviez demandé, donc OST, FXS, Komodo, Ontologie, Aion et le dernier Metal si j'ai le temps. MTL, je crois que c'est Metal, MTL, c'est un truc qui date. Donc voilà, bon, je fais un petit rappel pour les nouveaux. Vous avez dans la description en accès libre, gratuit, comment dire, le lexique qui est ici, avec plein de termes qu'on a fait, qu'on a créé, parce qu'il y a plein de termes crypto ou même de trading en fait de manière générale que les gens ne connaissent pas forcément. Il y a des termes quand même vachement techniques. Donc checkez ça dans la description, il y a pas mal de documents aussi, stratégie de trading qu'on a écrit, de 20 pages, donc c'est pas grand chose, hein, enfin, comparé aux docs qui arrivent pour le coaching. Mais bon, c'est à lire pour les débutants, franchement, vous apprendrez des choses, donc voilà. Et puis je l'ai dit, hein, il y a le coaching si jamais vous voulez, pardon, approfondir vos connaissances un peu plus. On va commencer, du coup par la Bitcoin dominance. On est toujours dans cette zone, hein, ça change pas grand chose, ça change pas énormément par rapport à la semaine dernière. On est toujours dans la première grosse zone que j'avais dit à la base de prise de profit, mais je me demande si on la casserait pas quand même assez rapidement. D'ailleurs, je vais retracer quand même. J'avais tracé une zone ici, hop, de résistance, qu'on va tracer comme ceci. Puisqu'on ne sait jamais, on peut très bien revenir ici. Résistance, cette ici, on va la laisser quand même. Bon, techniquement, ça devrait quand même être plus une zone de prise de profit sur les altcoins de manière générale, mais ça a l'air tellement beau les alts que j'ai du mal à prendre des profits ici, parce que j'ai une vision quand même qui est plus ou moins à long terme, et pour moi c'est encore trop tôt. Sauf s'il y a vraiment de grosses décorrélations de certaines alts, mais tant qu'on pète pas vraiment, je prendrai pas profit, donc ouais, ça me fait dire quand même qu'on a une belle marge quand même sur la Bitcoin dominance, et je pense vraiment qu'on ira dans les bas. Est-ce qu'on ira faire un plus bas? Plus le temps avance, plus j'ai envie de croire que oui, franchement, il y a vraiment un gros potentiel encore sur les alts, et je me dis qu'on va reconnaître ce genre de mouvement, je pense, sur les altcoins, donc, enfin sur la Bitcoin dominance. Donc ouais, il y a encore un gros profit, je pense que vraiment Bitcoin capitalise encore énormément, prend encore énormément de capitaux du marché crypto. On est encore à 50%. Ça se dirige sur les alts, les capitaux, mais je pense qu'il y a encore un très 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 gros potentiel, donc on verra. Mais c'est quand même très bon signe, on a eu le fameux gros double top ici de continuation, hein. Donc ça en gros, on a un point ici, un deuxième point ici, on a cassé la ligne de coup. Donc c'est un double top de continuation puisqu'on est dans un mouvement, dans une tendance baissière de fond finalement. Et comme c'est une figure chartiste baissière, bah, c'est dans la continuation de tendance. Donc c'est très bon. Donc effectivement, si jamais on revient taper cette résistance là un jour, ça serait bien ça sera sans doute une très bonne entrée sur les altcoins de manière générale. Donc c'est à suivre. Maintenant on est quand même dans un gros support. C'est pour ça que je pense que on risque de range ici, hein, peut-être comme ce qu'on a fait ici sur résistance sur du daily. J'espère juste que ça va pas durer autant de temps. Mais ça on peut pas le savoir, mais ça sent quand même très très bon pour les altos globalement. On va checker la capitalisation. Oula, j'avais pas vu. Belle bougie rouge, belle bougie verte pour cette semaine sur la capitalisation des alts, donc cette capitalisation des cryptos sans Bitcoin, donc les alts finalement, qui est majoritairement lead construit par Ethereum et les autres majors, mais surtout Ethereum qui est quand même une des plus grosses alts, qui est la plus grosse alt finalement. Et donc voilà, on est encore dans un début de tendance haussière, hein. Pour moi on vient de casser la TH, vraiment ça change rien par rapport à la semaine dernière. On va peut-être zoomer en daily. Le Vega c'est loin, mais la tendance est forte. Enfin, je veux dire, si on casse, si on confirme la cassure au-dessus des plus hauts ici, c'est direction la lune, hein. Enfin, je veux dire, la tendance est haussière, donc on suit la tendance. J'ai ma première zone qui est ici, donc zone d'extension 1, de ce plus bas-là à ce plus bas-là. Ça va être ma première grosse zone de profit sur les altcoins qui, je pense, va correspondre du coup à un retracement de, je pense, 50% en linéaire. Mais ça, on y reviendra. Donc voilà, niveau indiciel, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème, tous les voyants sont verts globalement. Les shitcoins commencent à rebondir, hein, par rapport au mid-cap. On sent que les shitcoins vont surperf à nouveau les mid-cap a priori. On a une belle réaction ici, donc c'est bien. Le reste, enfin, globalement, c'est pas rien. Les exchange tokens, donc tout ce qui est BNB, FTT, etc., c'est ultra bullish. Je veux dire, on est sur le point de faire un ATH. Les privacy aussi, les privacy sont pas si mal en vrai, hein. La DeFi, bon bah voilà, on est sur des ATH quasiment, donc c'est bien. Les mid-perp, c'est bien aussi. Donc c'est bullish. En fait, c'est juste ultra bullish. On va regarder du coup OST, comme c'est une de mes alts, je vais le mettre là directement. OST qui a pas mal de mèches.
mais qui est quand même très très bien. On a un peu poussé, on va passer en linéaire. En linéaire, giga potentiel, mes targets sont là, donc ma première zone, 38.2, 50%. On est encore très très loin de bien zoomer en linéaire. Mais concrètement, OST, j'aime bien. On avait buté là-dessus, c'était une belle zone de rachat, ça l'est toujours, hein. On est même en dessous, donc je considère que c'est très très bien. On voit en linéaire, j'ai remonté un chouïa le Fibo. En linéaire, on a touché le 61.8. Donc c'est rare qu'on fasse ça en linéaire. Bon, sur les shitcoins quand même, ça arrive quand même pas mal souvent. Donc ouais, je pense que c'était quand même une très bonne localisation, que ce soit la zone verte, le support ici ou le 61.8. Ça reste des bonnes localisations, je pense que ça reste quand même largement achetable sur du long terme. Stratégie d'investissement. Donc pour moi là-dessus, tu peux encore mettre un stop loss à 0. Par contre, si on casse le plus haut ici, ça sera ça sera de la suivi de tendance. Donc voilà, pour l'instant, j'ai envie de dire OST, ça reste une des algues qui présentent un pattern encore tout à fait achetable pour du long terme, on le voit très bien, hein. On le voit en linéaire, je veux dire, le cours tu le vois même pas tellement c'est peu volatile, donc c'est très bien. Il y a le volume, il y a tout ça, on l'a déjà vu, hein. OST, de toute façon, c'est une de mes positions, donc j'en ai forcément parlé et reparlé, il y avait tout, hein, structure, volume, enfin bref. Le grand classique, donc OST très très bien. Encore achetable, je le dirais, même si c'est pas le truc, l'endroit le plus optimisé pour acheter, mais encore achetable si on sait gérer son risque. On a le FXS dont j'ai parlé. FXS, est-ce qu'il est là? FXS, bon là en weekly on ne verra rien en daily. Nous on l'a acheté un peu plus haut, je sais plus, c'était. Je crois que c'est parce qu'on avait fait un beau double bottom ici, on avait dû l'acheter par là. Ou peut-être le TDNF, je sais plus depuis combien de temps je laisse ce truc là. Bon, de toute façon je suis en négatif là-dessus, donc bon c'est pas très grave. J'ai pas grand chose là-dessus. Très franchement. Compliqué, on n'a pas de. Ouais, même niveau. Même niveau indicateur, je veux dire, on a rien, on a une divergence, mais bon, ça vaut pas grand chose. Il faudrait zoomer en H4, et zoomer en H4, c'est pas vraiment du coup de l'investissement. Donc on va revenir sur mon daily, et sur le daily. Ce qu'on aimerait voir, c'est c'est un double bottom, quelque chose comme ça. Si on fait ça, on aura une belle résistance ici à casser, ça serait bien. C'est encore un peu trop tôt, sinon on aimerait voir peut-être les résistances. Ici, on a une belle résistance. Ça veut bien s'afficher. Ici, on a une belle résistance. Pourquoi c'est violet? On n'a pas un niveau normal, niveau. Voilà. On a un niveau ici, on a un autre niveau un peu plus haut là qu'on voit bien. Si on casse tout ça, ça serait quand même bien en termes de price action pour racheter, pourquoi pas, hein. Donc si le cours fait quelque chose comme ça, admettons, s'il casse comme ça, racheter ce niveau-là, ça peut être quelque chose, ce niveau-là aussi. Ça pourrait être bien, mais bon, comme c'est du shitcoin qui a aucun historique, vu comme on est bas, vu comme ça sont bons sur les alts, j'aurais de l'argent à remettre, j'en aurais remis honnêtement ici, sans signaux sur les FXS si je voulais renforcer ma position, mais c'est pas le cas, donc voilà. Pour moi, c'est pas le truc le plus beau, mais comme c'est un shitcoin, je préfère mettre une pièce ici qu'une pièce sur un mouvement comme ça, quoi. Et acheter un haut aussi. Donc ouais, j'aime bien le FXS, il est pas encore parti. C'est une de mes altes. On avait le Komodo qui je crois est déjà prêt ici, pas du tout. Le Komodo KMD. Le Komodo, j'en avais parlé je pense, si j'avais tracé ce trade là. Le Komodo, hein, pas mal, hein, vraiment. L'entrée se faisait avant, j'en avais déjà parlé du Komodo, c'est sûr. On avait une belle zone de résistance ici qu'on a cassée. Avec un retour sur support ici, c'était l'entrée ultime, j'ai envie de dire l'entrée la plus tardive, la plus optimale. Maintenant, on passerait actuellement plus en suivi de tendance. Donc c'est en regardant daily. Le Vegas c'est pas loin, mais je crois si je l'avais regardé ici. Komodo, je dois l'avoir sur Binance. Voilà, je crois que le Vegas daily a fait le taf. Voilà, Vegas daily ici, c'est parfait. Ça pouvait largement être suffisant. On avait en plus de ça une belle divergence. Tac. Donc sur le cours, on fait un plus haut, alors que sur l'indicateur, on fait un plus bas ici. Voilà, que ce soit sur le squeeze ou sur le WT, on fait un plus bas sur les deux. Donc ouais, on a tout ce qu'il nous faut personnellement. Enfin, si j'étais intéressé pour prendre un trade ici en journaliste sur le Komodo, je l'aurais pris dans cette zone-là. Belle zone de support, Vegas, ça aurait été totalement acheté. On va regarder maintenant le potentiel, il faut que je regarde ici. Le potentiel du Komodo avec tout l'historique. Bon, en linéaire, on voit qu'il est quand même déjà parti, hein, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Si je prends un retracement, hop, on va zoomer pour être sûr. On a quasiment touché le premier arrêt. Donc oui, la prochaine target, ce serait le 50, voire 61.8 en prise de profit. Donc c'est du suivi de tendance, hein. Si tu achètes ici, moi si j'achèterais ici, donc le trade, hein, sur le daily, mon stop serait pas à 0. Le stop serait sous une structure. Et puis derrière, tu irais chercher les 0,5.
et tu aurais un bon risque reward, hein. Je pense qu'on serait sur du 3 minimum. On pourrait même être un truc bien plus élevé. Donc voilà, très très bien le Komodo. D'ailleurs, j'avais tracé le trade, hein, qui était ici. Avec, pardon, l'entrée ici avec le stop sous la structure. Et avec un take profit sur une zone d'extension, ça nous fait un risk reward de 65. C'est globalement ce qu'on veut, hein. Alors, c'est très exagéré peut-être. Mais rien qu'en... J'ai beaucoup de fibos là. Pourquoi j'ai un truc ici? C'est pour les extensions, on s'en fout. Mais rien que... Bordel, il est où? Rien qu'un retour sur le 50%, sur le 61,8, ça fait déjà un bon risk reward, hein. Ça fait un risk reward de 7. Le 61,8, ça fait 8, ça fait 9 même quasiment. Donc ouais, je l'ai mis large. C'est large, c'est large, c'est large. Le Komodo, malgré que ce soit une major, enfin peut-être pas une major, plutôt une mid-cap, hein, maintenant. Komodo, c'était pas mal hypé en 2017. Un peu moins le cas maintenant, mais ça va le revenir. De toute façon, dès que ça va monter, les gens vont s'y intéresser comme d'habitude. Mais j'aime bien. C'est trop tard pour moi, pour ma stratégie. Mais ensuite, on lance sur le daily, il y a un bon setup quand même. Donc bien, ontologie. Ontologie, je l'avais dans mes alts. Dans mes anciens bags, je pense. C'est où? C'est là, ancien bag. Ah, je l'ai même pas remis là-dedans, ontologie? Je le vois pas. J'en avais pourtant, j'en ai pas eu longtemps, mais c'est pour ça. Ontologie, à moins que je l'ai là. Je pense à l'avoir, ok. Alors, je l'ai pas vu. Ontologie en tether. Ok, ontologie, il est quand même... Ouais, il a la même gueule en vrai. Il a un bon gros double bottom ici. Tac, tac, tac. Qui a cassé une belle grosse zone de résistance ici, hein. On le voit ici, on le voit là. On le voit ici. Ça servait de support une fois que c'était cassé. Donc la grosse entrée, la meilleure entrée pour moi, c'était ici. Une fois qu'on avait cassé, retour sur support. Donc là, on passerait du coup sur une stratégie plutôt de suivi de tendance. Donc pareil, hein, le daily. On va regarder. Le Vega, c'est pas loin. On a une belle zone de support. Ça peut être se payer. Divergence haussière cachée. C'est pareil. C'est des setups qui se prennent, hein, vu la gueule des alts, franchement. C'est des setups qui se prennent. Au niveau des retracements, ouais, on est pas loin du 38%. Donc on a combien là? On a encore 100% sur le premier arrêt. C'est des setups qui se prennent. Bon, après, ontologie, c'est plus une mid-cap qu'un shitcoin. Je verrai là comment est-ce qu'il est classé d'ailleurs. Sur mon tel. La recherche, c'est là. Ontologie, je l'ai lâché parce que justement, il était trop bien classé. Et vous savez que je suis bien orienté shitcoin. Il est 81. Effectivement, c'est une mid-cap. Donc moi, ça m'intéresse pas, mais c'est quand même très très propre, hein. Je veux dire, le setup. On a cassé une belle grosse résistance ici. On retape en support, donc très très intéressant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup encore actuellement, je veux dire, je préfère acheter ça qu'un truc genre qu'un safe moon ou qu'un je sais pas trop truc quoi. Bidule chouette qui fait plus de 1000% en mensuel. On a le haillon, j'en avais. Le haillon j'en avais parlé, donc ça va être dans mes anciens bags je crois. Je le vois pas. Je sais, je l'ai en bas. Haillon, je crois que je l'ai ici. Haillon qui est là. Donc Haillon, hein, c'était un très très bon truc avec un très très gros retour sur investissement en termes de pourcentage. C'était un des plus gros que j'avais trouvé. Mais j'ai lâché parce que en gros, par ici, le dev a dit qu'il arrêtait de gérer le projet. Alors je sais pas si depuis ça a été repris par la communauté, par quelqu'un d'autre ou quoi. Je sais pas, je pense pas. Mais en le lâchant, j'avais dit de toute façon, ce truc ira beaucoup plus haut. Je le sais. Mais je préfère vendre quand même par principe. Mais oui, effectivement, du coup, il a bien pété. Donc on a le beau gros double bottom, tac, tac, on casse, on a fait un léger retour sur le support. C'est tout pareil, franchement, c'est très très propre. Si on regarde hein, en linéaire, on est actuellement dans le support. J'ai tracé une très grosse zone de support. Je vais l'affiner un petit peu. On va passer ça en support du coup, en résistance pardon. Du coup, on va l'affiner en support. Bah pas évident en vrai, hein. Je prendrai une zone ouais comme ça. Bon, on est pile dedans. Donc il y avait l'entrée sans doute possible fin de semaine dernière. On rebondit pas mal sur les altins, c'est bien. Et puis en termes de prise de profit, moi vous le savez, hein, c'est 38,2, 50%. Donc il y a encore du gros pourcentage à prendre, il y a encore du 2000% rien que sur ça. Alors si jamais on va plus haut, vous imaginez bien. Masse, volume, donc je savais que ce truc allait péter, hein. Enfin c'était sûr, je veux dire, rien qu'à la chart c'était ultra sexy, plus le volume d'accumulation, enfin. C'était sûr que ce truc allait péter, donc ouais, moi si j'en aurais actuellement, je sais pas si c'est ton cas du coup, si t'en avais acheté ou pas, je le holderais, hein, franchement, je mettrais des ordres. Sur le 38,2, sur le 50%, et puis voilà, hein. Aion, c'est un truc qui devrait péter. Et pour terminer, on va regarder plutôt ici du coup. Le MTL, donc si je sais pas de conneries, c'est le métal, voilà, c'est ça, le métal, à moins qu'il y en ait d'autres. Non, c'est bien ça, le métal, c'est un vieux truc ça, c'était là en 2017. Yes, fin 2017, c'était là. Bah, le métal, voilà, là c'est quand même un setup qui est quand même bien différent, là on peut pas, la structure elle est passée.
Très clairement, la structure, c'était ici. On avait un gros niveau, regardez-moi ça. C'est très très rare qu'on voit un aussi gros niveau. Donc on avait un point de contact, un second, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième. Je compte pas toutes les machins, je compte tout ça pour un. Mais on casse, retest derrière et boum, explosion à la hausse. Explosion nucléaire, j'ai envie de dire derrière, ça a quand même bien pété. On va prendre un petit fibo. Hop, comme ceci. Voilà. Ouais. En logarithmique, on a touché le 88.6 quasiment. Donc en linéaire, je vais passer, mais on doit être au moins sur le 61.8, j'imagine. Voilà. Sur le 50, pardon. Donc un première target touché. Ma première grosse target personnellement sur les alts aurait été touchée ici. D'ailleurs, on a un beau gros dump. C'est souvent ce qui devrait se passer, je pense. C'est pour ça que je vais prendre au moins 25% de mes profits sur les alts, sur le 50% dans cette zone-là, pour essayer de racheter plus bas. Et puis voilà, de jouer la tendance, mais là c'est très très propre. Moi je pourrais pas re-rentrer là-dessus, je serais plus en mode prise de profit, donc sur les Fibo ici. Maintenant si je voudrais rentrer, ça serait vraiment du suivi de tendance. On va repasser en weekly, pardon, pour retracer un Fibo du coup dans l'autre sens. Si je prends un Fibo, hop, juste pour voir en linéaire. Oh, je suis en linéaire là, ok. En linéaire on a retracé sur le 61.8, donc ouais, en termes de repérage on n'est pas trop mal. Faut voir maintenant, faut zoomer. En daily, le Pega c'est très très loin. Mais bon, c'est très volatile en même temps. J'ai pas mes indicateurs là-dessus, c'est pas grave. En H4, je pense, ouais, on est dedans dans le Vegas Daily. On a une belle zone de résistance qui est en train de se taper, de se créer ici. Donc si on casse ça, pourquoi pas jouer un achat. C'est un niveau qui a bien payé. Puis si on fait quelque chose comme ça, idéalement, ça nous ferait un beau double bottom cassure ici. Ça pourrait être quelque chose qui se paye. Je sais pas s'il y a des divergences ou pas, je sais, j'ai pas mes indicateurs là-dessus. Mais ouais, j'attendrai peut-être qu'on confirme, hein, qu'on fasse un truc comme ça pour acheter ce niveau-là à la cassure. Je préfère acheter plus haut, mais en étant sûr, qu'acheter ici et que le truc aille chercher en fait un niveau beaucoup plus bas. Donc bien. En vrai, bien. Le métal a quand même bien donné. Donc c'est vrai que c'est pas un setup qui m'intéresserait pour investir. Ici aujourd'hui, avec un stop loss à 0, stratégie d'investissement. Là, on est plus dans une stratégie de suivi de tendance. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, elle était un petit peu longue, oui, 7 minutes, c'est pas mal. N'hésitez pas à checker dans la description pour toutes les infos, hein. Lexique, documentation, et puis pour le coaching, et si vous êtes intéressé, il y a une vidéo de présentation dans la description, donc allez checker ça, on se retrouve. On est quand là? On est mercredi, donc demain, il n'y a pas de vidéo. Vendredi, ça sera moi, du coup, ça sera pour un 9 minutes crypto, et puis voilà. On se retrouve dans 2 jours, allez, salut.